Fils et filles du bon Dieu, bon sabbat de grâce et de bénédiction tout un chacun de vous pour ce 5e dimanche du temps ordinaire, année liturgique C, sous le thème « Sois messager de la gloire ». Fils et filles du bon Dieu. Oui, étant chrétiens, nous sommes des messagers, nous devons porter la parole de Dieu aux autres, fils et filles du bon Dieu. Mais messagers de la gloire, parce que c'est Jésus-Christ que nous apportons aux autres, fils et filles du bon Dieu. Les textes liturgiques. Isaïe, le chapitre 6, versets 1 à 2a, puis 3 à 8. Le psaume responsorial, le psaume 137. 1 Corinthiens, le chapitre 15, les 11 premiers versets. Luc, le chapitre 5, les 11 premiers versets. Fils et filles du bon Dieu. Conscient de son indignité face à la sainteté de Dieu, le prophète Isaïe fait aussi l'expérience de la miséricorde divine. Et nous également, nous devons faire cette expérience, fils et filles du bon Dieu. Voilà qui l'encourage à l'accepter et accepter la mission que le Seigneur lui confie. Dans l'évangile de Luc, fils et filles du bon Dieu, Simon-Pierre a d'abord la même réaction qu'Isaïe devant la quantité de poissons que le disciple vient de prendre. Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Oui, fils et filles du bon Dieu. Mais là encore, ce qui importe, c'est la disponibilité de celui que Dieu choisit et envoie, et non sa plus ou moins grande pureté. Dieu ne regarde pas en fonction de nos péchés parce que tu es pécheur, tu as fait telle chose. Mais Dieu regarde ta disponibilité, fils et filles du bon Dieu, pour annoncer sa parole. Pour jeter les filets en eau profonde, il suffit de se fier à la parole du Seigneur et de croire que le salut passe par nos mains, fils et filles du bon Dieu. On se convertit et on accède à la pureté du cœur en fréquentant Jésus, le Saint de Dieu, fils et filles du bon Dieu. Dans la première lecture, Isaïe, le chapitre 6, les 8 premiers versets, Isaïe fait l'expérience de la miséricorde. Pour que chacun de nous puissions faire cette expérience. Il ne regarde pas ses péchés. Dieu ne regarde pas nos péchés. Il nous envoie en mission. Au nom de ton baptême, va annoncer la parole de Dieu. Fils et filles du bon Dieu. Lorsque la Bible dit que Dieu, qu'il est saint, elle entend par là qu'il est le tout autre. Il est étranger à nos imperfections, nos limites, nos péchés. Il est hors de notre atteinte et notre intelligence laissée à elle-même se façonne toujours une idée trop humaine de lui. Il n'entre pas dans nos catalogues qui réduisent tout à notre mesure. Il ne se plie pas à nos convenances, nos ambitions, nos préjugés. Bref, il est Dieu, fils et filles du bon Dieu. Parce que l'homme essaie de calquer Dieu. Oh, Dieu est ceci, il est cela. Non, fils et filles du bon Dieu. Il est Dieu. Il est notre Père. C'est lui qui vient pour chacun de nous, pour nous libérer. Nous pouvons mesurer notre sens de Dieu à la conscience que nous avons de notre petitesse et de notre péché devant lui. Mais le plus stupéfiant est d'entendre alors le Dieu très saint nous appeler à partager sa vie, fils et filles du bon Dieu. Il ne se montre jamais plus saint à nos yeux que quand il nous pardonne et nous aime. Parce que Dieu aime chacun de nous. Dieu déteste péché, mais il aime le pécheur, fils et filles du bon Dieu. Même le pécheur, il envoie en mission, fils et filles du bon Dieu. Oui, moi, je serai ton messager. Envoie-moi. Si nous lui répondons cela, conscients pourtant de nos faiblesses, de nos péchés, de notre péché, le Seigneur nous prendra pour ses messagers, fils et filles du bon Dieu. Il ne faut pas t'exclure par rapport à ton péché. Il ne faut pas t'exclure par rapport à ce que les gens disent de toi. Annonce la parole de Dieu, fils et filles du bon Dieu. Sois messager de la gloire. J'allais arriver, fils et filles du bon Dieu. Dans la deuxième lecture, 1 Corinthiens, le chapitre 15, les 11 premiers versets. C'est sur un ton vigoureux que l'apôtre Paul rappelle à ses fidèles de Corinthe l'événement qui, pour lui, domine l'histoire du monde. Il n'y a pas d'équivoque possible. Et Paul l'affirme avec un enthousiasme communicatif. L'évangile qui est la source de salut, c'est Christ est mort pour nos péchés selon les Saintes Écritures. Il a été enseveli. Il est ressuscité le troisième jour selon les Saintes Écritures. 1 Corinthiens 15, 3 à 4.
C'est une certitude, fils et fille du bon Dieu. Le Christ est ressuscité pour toi. Il est ressuscité pour moi. Il est ressuscité pour chacun de nous, afin que nous puissions nous également ressusciter avec lui, restaurer avec lui nos vies. Oui, c'est ce que le Seigneur fait. Nous sommes bien prévenus. Nulle part ailleurs, pour nous ne devrons chercher une explication aux ailes débordant de Paul. Cet ancien persécuteur de l'Église naissante, il est sans doute orateur, ami de voyage, d'un naturel ardent et généreux, prompt à s'enflammer pour la défense des pauvres et des opprimés. C'est insuffisant pour devenir apôtre de Jésus-Christ. S'il l'est devenu, c'est parce qu'il a rencontré dans sa vie le Christ ressuscité. Comme quoi, rencontre, fais l'expérience du Seigneur afin que tu puisses être apôtre, fils et fille du bon Dieu, à travers le témoignage de ta vie. Mais ça doit se voir, ça doit se lire dans ta vie, fils et fille du bon Dieu, que tu as déjà fait cette expérience du Seigneur, fils et fille du bon Dieu. En tout dernier lieu, il m'est aussi apparu à moi l'avortant. 1 Corinthiens 15, 8 nous dit Saint Paul, fils et fille du bon Dieu. Oui, actuellement, pourrions-nous partager une telle assurance? Est-ce que tu es convaincu de la présence de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu as déjà fait cette expérience? Fais l'expérience du Seigneur. Tu ne seras jamais déçu, fils et fille du bon Dieu. L'évangile de ce matin. Luc, le chapitre 5, les 11 premiers versets. Une pêche merveilleuse, prélude à la mission universelle, fils et fille du bon Dieu. Pressé par la foule, le Christ éprouve le besoin d'être aidé pour que le filet de la parole atteigne tous les hommes. Fils et fille du bon Dieu, as-tu ce filet-là de la parole de Dieu? Très souvent, nous passons notre temps dans des futilités. Est-ce que la parole de Dieu est au centre de notre vie? Est-ce que dans nos discussions, nous mettons une petite dose de la parole de Dieu pour réajuster notre vie, fils et filles du bon Dieu? Le filet de ta vie, tu es appelé également à annoncer la bonne nouvelle, fils et filles du bon Dieu. Oui, cette aide, il va la demander aux pécheurs qui ont pris leur barque à sa disposition. Oui, Jésus leur amène d'abord à accomplir sur son ordre un coup de filet merveilleux. Une nuit d'effort n'avait rien obtenu. Un seul geste exécuté à la parole du Christ donne un résultat inespéré. Un seul geste, une confiance au Seigneur. Les résultats seront là, fils et filles du bon Dieu. Mais ce qui est important, il y a le filet. C'est-à-dire, aide-toi, le ciel t'aidera. Il y a l'effort qui a été fait. Le Seigneur est là pour accomplir des merveilles. Lorsque nous également nous mettons le nôtre au premier pas, fils et filles du bon Dieu. Et le texte nous dit, la grâce qu'ils ont eue, ils ont eu que quantité de poissons, mais le filet est en train de se déchirer. Mais il fallait l'aide des autres, comme quoi, lorsque tu reçois la grâce, ce n'est pas seulement pour toi, c'est également pour les autres. Accomplis les merveilles pour la gloire de Dieu. Partage les grâces que le Seigneur t'a données pour sa plus grande gloire. Fils et filles du bon Dieu, avance au large et jette le filet, fils et filles du bon Dieu. À travers notre vie, nous devons avoir des filets pour annoncer la parole de Dieu, pour attirer des chrétiens vers le Seigneur, fils et filles du bon Dieu. Comment notre communauté chrétienne ou notre équipe reçoit cet appel du Christ? Oui, un seul geste, exécuter la parole du Christ, donne un résultat inespéré. À nous de faire confiance à la parole de Dieu pour avoir des résultats inespérés. À nous d'avoir confiance au Christ pour recevoir toute grâce, toute bénédiction, fils et filles du bon Dieu. Aimons-nous vivants et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Jess Tounou de la paroisse Saint-Michel de Nkembo, mais c'est Saint-Michel de la Gloire. Là, nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville. C'est au Gabon. C'est une journée de grâce et de bénédiction. N'oublions pas. Kipé, Yayo et Tokos de bénédiction. Tout un chacun de vous. Merci Seigneur.